C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Yatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'immunité du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, sera-t-elle bientôt levée? C'est la question qui fait polémique depuis ce 5 avril 2024 où la Cour d'État a renvoyé la réponse à cette question au 10 mai 2024. L'ex-président du Niger est visé par un processus de levée d'immunité quelques mois après le renversement de son gouvernement. Lors d'une audience qui s'est déroulée le vendredi 5 avril 2024 à Niamey, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 mai prochain. La défense de l'ex-président, de son côté, affirme ne pas avoir eu accès au dossier et demandait un renvoi, mais cette demande n'a pas été acceptée. Notons que la Cour d'État du Niger a été créée après le coup d'État du 26 juillet 2023. Dans un communiqué le 13 août 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a annoncé que le président déchu Mohamed Bazoum ainsi que ses complices locaux et étrangers seront poursuivis devant la juridiction nationale et internationale compétente pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Selon le porte-parole des autorités militaires, le colonel-major Abdourahmane Adamou, le gouvernement nigérien dispose des éléments nécessaires de preuve de ces accusations grâce aux échanges entre l'ex-chef d'État et ses complices locaux et étrangers. Le torchon continue de brûler entre le Niger et l'Algérie. Ce 6 avril 2024, Aminou Malam Manzo, l'ambassadeur du Niger à Alger, a été convoqué à son tour au siège du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie sur fond de reprise des opérations de rapatriement des migrants clandestins nigériens entamées depuis plusieurs mois. Le gouvernement algérien, lors de cette rencontre, a exprimé sa vive préoccupation face à certains jugements qu'il qualifie de sans fondement émis par les autorités nigériennes sur le rapatriement des migrants nigériens. Il a été rappelé à l'ambassadeur de la République du Niger l'existence d'un cadre bilatéral dédié à cette problématique. De même, il lui a été indiqué que ce cadre doit demeurer le lieu privilégié de discussion et de traitement de toutes les données et de tous les développements liés à cette problématique. Il a été réitéré à l'attention de l'ambassadeur de la République du Niger le ferme attachement de l'Algérie aux règles essentielles de bon voisinage et sa volonté de poursuivre la coordination avec le Niger sur cette question concernant les flux migratoires et sur toute autre question, dans le respect mutuel et sur la base des valeurs de coopération, de confiance et de solidarité, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement algérien. Il y a quelques jours, les autorités nigériennes avaient convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Niamey, Bekada Mehdi, au sujet des rapatriements de ressortissants nigériens en situation irrégulière en Algérie. Le Niger avait indiqué ne pas être d'avis avec les méthodes employées par l'Algérie pour refouler les migrants nigériens. Les autorités nigériennes ont également dénoncé les actions violentes engagées par les services de sécurité algériens pour mener ces opérations. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé ce 5 avril la liste des membres de son gouvernement. Ce nouveau gouvernement sénégalais est composé de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Parmi les principales nominations figurent celle de l'ancien directeur de la programmation budgétaire au ministère des Finances, Cheikh Diba, nommé au poste de ministre des Finances, et de Biram Souleye Diop, ancien vice-président du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, qui occupera le poste de ministre du pétrole et de l'énergie. C'est un gouvernement qui incarne le projet Une transformation systémique plébiscité par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% des suffrages, a indiqué le président sénégalais. Le gouvernement est marqué également par la présence d'officiers supérieurs dans des postes clés à l'image de l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Biram Diop, au poste de ministre des Forces armées et de l'ancien haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire Jean-Baptiste Tiné, qui va occuper le poste de ministre de l'Intérieur. Le magistrat Ousmane Diane, jusque-là procureur général à la Cour suprême, hérite du poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a répondu à ceux qui réclament l'élection présidentielle dans le pays. Lors de son intervention à la cérémonie du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation ce 5 avril 2024, le Premier ministre a indiqué que tout se fait dans le pays avec méthode afin d'éviter de faire les mêmes erreurs que dans le passé. Il a également indiqué que la durée de la transition a été fixée conformément aux recommandations des assises nationales qui est de 5 ans. Écoutons. La durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. La transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition
la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. C'est que la charte révisée. Donc les choses sont très claires. Maintenant, quand on a pris cette décision, vous vous rappelez les assises nationales qui ont été organisées telles que vous êtes en train de faire, qui ont vu la participation, jamais dans l'histoire du Mali, autant de personnes n'ont participé. Et pour la petite histoire, vous savez que généralement quand il y a les grands forums, il y a les perdants, mais en cette période de difficulté, le gouvernement s'est assumé et a expliqué aux Maliens que le Mali n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez que l'État a fait plus de 2 milliards d'économies de perdants? Et les Maliens ont accepté. Parce que les Maliens ont envie juste de comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'ils comprennent et que vous faites appel à leurs sentiments patriotiques, ils comprennent. Et ces assises nationales finissent le 31 décembre 2023 ont retenu que la transition doit durer entre 6 mois et 5 ans. D'autres sont allés à 10 ans. Mais après concertation, les autorités ont retenu 5 ans comme base de négociation. Et le même jour, une équipe a été envoyée à la CEDEAO. La suite, vous la connaissez. Toujours avec le Mali, les forces armées ont neutralisé ce 7 avril 2024 plusieurs terroristes au poste de Sarakalla dans la région de Ségou, au centre du pays. En effet, ces assaillants étaient venus attaquer le poste des forces armées maliennes dans cette localité. Après des échanges de tirs, plusieurs de ces terroristes ont été neutralisés, y compris un de leurs chefs. Plusieurs de leurs matériels ont été également récupérés par la même occasion. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.